Bartholoméus, par la grâce de Dieu, archevêque de Constantinople, Nouvelle-Rome et patriarche œcuménique, que la grâce, la paix et la miséricorde du Christ glorieusement ressuscité soient avec tout le plérum de l'Église. Vénérables frères hiérarques, enfants bien-aimés dans le Seigneur, parvenus dans le jeûne, la prière et la compension au jour radieux et tout solennel des saintes Pâques, nous chantons et glorifions la résurrection salvifique pour le monde de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Celle-ci marque la victoire éclatante de la vie sur la mort, renouvelle toute la création et ouvre à l'humain le chemin de la déification par grâce. L'Église du Christ conserve l'expérience pascale dans sa vie liturgique, les combats des saints et des martyrs de la foi, les longs eschatologiques du monachisme, la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, la théologie et l'art doxologique, le bon témoignage des fidèles dans le monde, la civilisation de l'amour et de la solidarité, ainsi que dans la certitude inébranlable que le mal n'a pas le dernier mot dans l'histoire. La résurrection du Seigneur est vécue comme une liberté donnée par le Christ, qui inspire, nourrit et fortifie les forces créatrices de l'humain, le bon combat pour tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé et d'être honoré. Rappelons à tous que le chemin vers la résurrection est indissolublement lié à la croix. Marqué par la croix et la résurrection, la joie pascale a préservé le peuple de Dieu des identifications avec l'esprit de ce monde, tout en le gardant de l'enfermement stérile et d'une spiritualité sans dynamisme ni souffle d'espérance. En Christ crucifié et ressuscité pour nous les hommes, la vie des fidèles réfute encore aujourd'hui tous les récits étrangers présentant l'éthique chrétienne comme une morale des faibles, prétendument exprimée par l'humilité, le pardon, l'amour sacrificiel, l'ascèse, le commandement du Seigneur de ne pas résister aux méchants et d'autres principes et attitudes qui appartiennent au cœur de notre identité. Rien n'est plus faux que cette interprétation de l'éthique chrétienne, de cet amour sacrificiel qui ne cherche pas son intérêt, inséparablement uni à la générosité, au courage et à l'authenticité existentielle. La Pâque est un hymne à cette liberté, à la foi, agissant par la charité, qui n'est pas notre propre accomplissement, mais grâce et don venu d'en haut, vécu dans les saints sacrements de l'Église et dans le mystère du service du prochain. En vérité, l'amour envers Dieu ne tolère absolument pas la haine envers l'homme. Face aux signes des temps, l'Église du Christ, celle de la terre, lumière du monde, cité située sur la montagne, lampe placée sur le lampadaire pour qu'elle brille, rend concrètement dans le monde témoignage de la grâce venue et de notre espérance. La parole de la croix et de la résurrection retentit aujourd'hui comme un évangile de paix, de réconciliation et de justice. La guerre, la haine et l'injustice s'opposent aux principes fondamentaux chrétiens pour la réalisation et l'affermissement desquels le peuple de Dieu prie et œuvre chaque jour. À la lumière de la résurrection, nous implorons le Seigneur pour les victimes de la violence guerrière, pour les orphelins, pour les mères qui pleurent leurs enfants, pour tous ceux qui portent dans leur corps et dans leur âme les marques de la dureté et de l'inhumanité humaine. Le Christ est ressuscité est un refus et une condamnation de la violence et de la peur, et un appel à une vie de paix. La guerre engendre lamentation et mort. La résurrection, elle, triomphe de la mort et accorde l'incorruptibilité. Face aux images quotidiennes de la barbarie, de la guerre, l'Église proclame d'une voix forte le caractère sacré de la personne humaine, de chaque être humain concret en tout lieu de la terre, ainsi que le devoir d'un respect absolu envers elle. Elle appelle à reconnaître notre dignité, honorer l'archétype, connaître la puissance du mystère et pour qui le Christ est mort. La résurrection du Seigneur et la restauration de l'homme dans sa vocation éternelle. Comme commencement d'une autre manière de vivre éternelle, elle guérit les relations aliénées et établit la paix qui surpasse toute intelligence, laquelle embrasse la réconciliation et la pacification du monde. Inspiré par Dieu, le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe, dont nous honorons cette année le 10e anniversaire, a souligné le devoir de l'Église orthodoxe d'encourager tout ce qui est véritablement au service de la paix, et qui ouvre la voie à la justice, à la fraternité, à la véritable liberté, à l'amour mutuel entre tous les enfants de l'unique Père céleste, ainsi qu'entre tous les peuples qui constituent une seule famille humaine. La Sainte Pâque est l'ensemble de notre civilisation spirituelle, le cœur de notre foi,
La résurrection du Seigneur est aussi notre propre résurrection dès ce siècle présent, préfigurant et anticipant la résurrection commune des hommes et le renouvellement de toute la création. Illuminé par la lumière éclatante du visage du Christ ressuscité et glorifiant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels son très saint nom, lui le prince de la paix qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous vous souhaitons une bonne résurrection remplie de dons divins durant toute la période pascale et tous les jours de votre vie, en proclamant avec joie le Christ est ressuscité. Bernard, Sainte Pâques 2026, Bartholoméos de Constantinople, votre fervent intercesseur dans le Christ ressuscité.